Ok, bonjour. Aujourd'hui, c'est la petite capsule sur les vecteurs géométriques de position. Donc, c'est quoi un vecteur géométrique de position? Je vais commencer par un petit exemple avec un système robotique. En robotique, un des défis, c'est de trouver des relations entre la position des moteurs qui articulent chacun des joints et la position de l'outil dans l'espace. Donc, une des choses qu'on essaie souvent de faire quand on a un système robot qu'on essaie de contrôler, c'est de calculer la position de l'outil ici par rapport à la base du robot et de trouver des relations entre les différentes variables qui sont impliquées. Donc, les vecteurs de position, c'est un outil mathématique pour conduire ce genre d'analyse-là. Donc, premièrement, un vecteur de position, on va les noter R avec une petite flèche. C'est un vecteur, c'est deux quantités, hein, c'est tout le temps deux choses. Un scalaire et une direction. Donc, un vecteur unitaire, c'est juste une flèche dans l'espace qui nous indique une direction. Puis le scalaire, dans le contexte des vecteurs de position, ben, c'est des distances. Donc, si on regarde ici, on revient à notre petit exemple de robot. Supposons que je m'intéresse à savoir la position de ce point-là, que je vais appeler le point C. Ben, un point tout seul, ça n'a pas vraiment de sens physique. Si on dit quelle est ma position, il faut tout le temps se poser la question, ma position par rapport à quoi? Donc, pour un vecteur de position, c'est la même chose. Il faut plus qu'un point pour définir un vecteur de position. Il en faut au moins deux, en fait. Supposons que je définis un point à la base de mon robot que je vais appeler A. Le vecteur de position qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est le vecteur de position qui est représenté par la flèche qui relie ici l'origine A à un point C. Fait que on va noter ça pour ce vecteur-là. Ça, c'est la flèche qui représente le point C par rapport à l'origine A. Donc les lettres majuscules comme ça, quand j'utilise ça, c'est pour des points qu'on définit dans le système. Donc ici, celui-là, c'est la destination. Ici, c'est l'origine. Puis tout ça, c'est des points. Donc si on regarde ici, pour cet exemple-là, la distance L représente en fait l'amplitude de la flèche ici. Ce serait le scalaire de distance qui est la longueur de ma flèche. Tandis que le vecteur unitaire ici, ce serait une petite flèche de longueur 1 qui est alignée avec mon vecteur rouge. Quand je me place au point A, si je prends mon vecteur unitaire, ça pointe en direction du point C. Puis la longueur est donnée par le scalaire. Donc, un vecteur géométrique, par définition, c'est ça. C'est deux choses, un scalaire et une direction. On peut avoir des vecteurs de vitesse. Dans ce cas-ci, le scalaire, ça va être des mètres par seconde. On peut avoir des vecteurs force. Dans ce cas-ci, le scalaire, c'est des newtons, etc., etc. Dans le cas des vecteurs de position, le scalaire est une distance. Puis dans tous les cas, on a une direction. Il faut tout le temps qu'ils suivent notre scalaire pour que ça devienne un vecteur. Donc maintenant, quelques propriétés. Donc l'inversion en premier. Si j'ai un vecteur A par rapport à B, je fais la négation de ce vecteur-là. L'équivalent de ça, si on donne un petit exemple ici, si j'ai un vecteur qui part du point B
qui va au point A ici. Le vecteur inverse ici, c'est d'inverser le sens de la flèche. Mais de façon équivalente, je pourrais dire que c'est encore un vecteur positif, mais de B par rapport à A. Donc, inverser un vecteur, c'est équivalent à échanger l'ordre de l'origine et de la destination. Une autre propriété intéressante, c'est quand on utilise la notation de destination et d'origine comme ça, c'est les combinaisons. Donc maintenant que j'ai un point Z, je cherche le vecteur qui m'amène de A à Z. Vecteur de Z par rapport à A, dans le fond. Ben, un vecteur, on peut toujours le décomposer entre une somme de plusieurs vecteurs qui me ramènent au même point. Donc ici, si je connais différents vecteurs position, avec des points intermédiaires, B, C, etc., etc., je pourrais avoir plein d'autres points. Si tous ces vecteurs-là, ils sont alignés un derrière les autres, puis qui m'amènent ici, ben ça va être égal au vecteur qui part du premier point jusqu'au point final. Donc, autrement dit, si je réécris ça, RZ, donc si j'ai une sommation de vecteurs, que ma destination du dernier vecteur c'est la même qu'ici, puis que l'origine du premier vecteur c'est la même que là, mais si j'ai ici B par rapport à A, plus C par rapport à B, etc., 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 plus ici Y par rapport à X, Z par rapport à Y, donc toutes les lettres ici se suivent. Ça veut dire que les origines du prochain vecteur, c'est la destination du vecteur d'avant. Donc on peut construire un vecteur comme ça. Donc pour faire un cas simple ici, mon vecteur R de C par rapport à A. Ici, si je définirais un point B, pour lequel je connais mieux les vecteurs A à B et B à C, parce que ça c'est des longueurs connues, hein, c'est les membrures de mon robot. Ben, ici, je pourrais trouver le vecteur total en disant C par rapport à B plus B par rapport à A. Il me donnerait mon vecteur final comme ça. Donc c'est ça l'idée de la combinaison. Si j'utilise un point intermédiaire commun, la première lettre, ça reste la lettre ici, et l'origine du premier et l'origine de lui. Donc, quand on va faire la cinématique, par exemple, d'un robot, c'est ce qu'on va utiliser. On va déterminer plein de vecteurs intermédiaires pour chacun des membrures pour construire le vecteur total qui nous donne l'effecteur par rapport à l'origine. Puis souvent, les inversions, ça peut être utile quand on fait des combinaisons de vecteurs. Donc, dernière chose, je vais faire un peu d'espace, qui peut être intéressant avec les vecteurs position, c'est les mesures. Donc, si je connais un vecteur R ici, puis j'aimerais savoir, mettons que j'ai un système d'axe Y, X, j'aimerais savoir sa longueur selon l'axe des X seulement. La mesure ici, on peut obtenir le scalaire qui représente une longueur dans une direction particulière en faisant le produit scalaire du vecteur fois le vecteur unitaire qui serait ici x chapeau
qui serait une petite flèche qui pointe dans la direction sur laquelle je veux projeter mon vecteur pour avoir une distance. Donc ça, c'est la façon d'obtenir une distance. Autre chose qui peut être intéressant, si j'ai deux vecteurs position que je connais, puis je veux mesurer l'angle entre les deux, je peux faire ça aussi avec une opération vectorielle. C'est aussi un produit scalaire, mais qui va donner le cos de l'angle. Si je connais les deux vecteurs unitaires dans les deux directions, ici, mettons que ça c'est deux vecteurs unitaires 1 et 2, qui sont alignés avec les vecteurs R1 et R2, leur produit scalaire va me donner le cos de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, ce qu'il suffirait de faire pour avoir une expression qui fonctionne directement avec R1 et R2, c'est de prendre R1, puis de le normaliser en divisant par sa longueur, puis de prendre R2 et de le normaliser aussi pour avoir cette direction. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire avec le vecteur position? Quand on a un problème, qu'on cherche à décrire la position de quelque chose en fonction de plusieurs variables, c'est intéressant de faire une construction de vecteurs géométriques comme ça pour bien représenter ce qu'on cherche. Et ensuite, quand on obtient l'expression pour le vecteur qu'on désire utiliser, on peut ramener ça à des chiffres particuliers de distance dans des longueurs données ou bien des angles avec des opérations comme celle-ci. Voilà.